Conférence sur un thème aussi sensible que l'islam, la réforme et la laïcité. C'est un exposé que je donnerai sous forme de 4 parties. La première, je l'ai intitulée « La religion de Dieu ». La deuxième, « Les causes de l'échec ». La troisième, « La véritable réforme ». Et la quatrième, « Islam et laïcité ». Je commence donc par la première. La religion de Dieu, c'est une phrase que j'ai prise d'une objection qu'on me fait souvent lorsque je parle de la réforme de l'islam. On me dit souvent, l'islam, on ne peut pas réformer l'islam car c'est la religion de Dieu. Cette phrase, pour moi, révèle 2 choses. La première, c'est que la personne ne distingue pas, volontairement ou involontairement, entre la religion qui existe auprès de Dieu selon la foi musulmane et la religion qui existe dans la réalité humaine. Elle ne distingue pas non plus entre la religion ou l'islam qui existe dans les textes coraniques, qui est inscrit dans les textes coraniques, et l'islam tel que les êtres humains l'ont compris et le pratiquent. Car quand on parle de la réforme de l'islam, on parle de l'islam qui existe dans la réalité humaine. On ne parle pas de l'islam qui existe auprès de Dieu. L'islam qui existe auprès de Dieu échappe ou il est hors de portée humaine. Il appartient au monde de la métaphysique, au monde de Dieu, mais pas au monde de l'être humain. L'islam qui existe dans les textes coraniques, lui aussi est hors de portée humaine. Car dès lors que l'être humain essaye de le comprendre ou de l'interpréter, il le place immédiatement dans l'islam qui existe dans la réalité humaine, l'islam tel que les musulmans le comprennent et le pratiquent. Autrement dit, quand on parle de l'islam, de la multiplicité de l'islam, on parle toujours de la multiplicité sur le plan horizontal. On cite l'islam chiite, l'islam soufi, l'islam sunnite, et on oublie souvent que l'islam est aussi multiple sur le plan vertical. Sur le plan vertical, selon la foi musulmane toujours, il y a un islam auprès de Dieu, un islam qui existe dans les textes coraniques, c'est le même islam que Dieu a envoyé aux musulmans selon la foi musulmane, et ensuite l'islam qui existe dans la réalité humaine, celui que les musulmans comprennent, tel qu'ils le comprennent, tel qu'ils le conçoivent et tel qu'ils l'appliquent. J'appelle l'islam qui existe dans le livre coranique, selon la foi musulmane toujours, l'islam révélé. J'appelle l'islam que les musulmans ont construit à partir de ces textes, l'islam construit. Cet islam construit ou les islams construits, car ils ont construit plusieurs islams à partir d'un seul livre, qui est le Coran. Quand on parle de la réforme de l'islam, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'islam qui existe dans la réalité humaine, c'est-à-dire l'islam tel que les musulmans l'ont construit. Autrement dit, un islam qui porte en lui une part humaine. Et c'est cette part humaine qui est concernée par la réforme. Cette part humaine n'est pas sacrée. Donc l'islam que les musulmans connaissent, que les musulmans pratiquent, tel qu'ils le conçoivent, il n'est pas sacré parce qu'il porte en lui une part humaine. Et tout ensemble, dont une partie n'est pas sacrée, ne peut être sacré. Maintenant, si je reviens sur le plan théologique, quand on dit que on ne peut pas réformer l'islam car il est la religion de Dieu, cela revient à dire que la personne croit que l'islam qu'elle connaît, l'islam qui existe dans sa réalité humaine, est équivalent à l'islam qui existe auprès de Dieu. Pour que cela soit possible, il faut que le savoir humain soit équivalent au savoir divin. Et dans ce cas, on va directement à l'encontre du principe de l'unicité.
Donc, selon le principe de l'unicité, l'islam qui existe dans la réalité humaine ne peut pas être équivalent à l'islam qui existe auprès de Dieu, ni même l'islam qui existe dans les textes coraniques. Donc, cette phrase, j'ai dit, c'est la phrase « on ne peut pas réformer l'islam car c'est la religion de Dieu », j'ai dit tout à l'heure qu'elle révélait deux choses. J'ai parlé de la première, j'arrive à la deuxième. La deuxième chose qu'elle révèle, c'est que la personne ignore totalement l'histoire de l'islam. Car si réformer veut dire faire évoluer, changer, améliorer un système donné ou une institution donnée, quand on revient à l'histoire de l'islam, on découvre que l'islam, au cours de son histoire, a connu plusieurs ajustements, plusieurs changements, plusieurs évolutions, donc plusieurs réformes. Je peux dire même que la première réforme que l'islam a connue a eu lieu dans la période prophétique, lorsque le prophète a émigré de la Mecque vers Médine. Quand il a émigré vers Médine, il est parti vivre à Médine, les textes coraniques qui avaient un caractère quasi spirituel à la Mecque sont devenus des versets coraniques à Médine qui portent ou qui portaient un caractère spirituel toujours, mais en plus du caractère spirituel, ces textes portent un caractère juridique, social et politique. Donc on voit qu'il y a un changement, déjà dans le message, dans la révélation elle-même. Et le prophète qui était un prédicateur, qui appelait juste à une nouvelle religion, donc il annonçait la nouvelle religion quand il était à la Mecque, à Médine, il est devenu, en plus d'être un prophète, il est devenu un homme d'État et un chef des armées. Donc là, on conclut que le message ou la révélation a adopté son message afin, elle l'a adopté selon les nouvelles circonstances sociales et politiques des musulmans à Médine. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il y a eu déjà une évolution lors de la période prophétique. Il y a eu d'autres évolutions dans la période post-prophétique. La période post-prophétique, c'est la période qui s'étale de la mort du prophète à nos jours. Pendant cette période, lorsque le prophète est mort, l'islam est sorti de l'Arabie saoudite pour s'implanter et s'installer dans d'autres pays. Et j'aimerais rappeler tout simplement que ce ne sont pas les Arabes qui sont partis s'installer sur d'autres territoires ou dans d'autres territoires, mais c'est l'islam qui est parti. Et ces nouvelles populations qui ont adopté l'islam, chacune l'a adopté ou l'a adapté selon sa culture, selon ses traditions. Donc, toutes les populations ont adopté plus ou moins l'islam selon ses traditions et selon sa culture. Donc, il y a eu des évolutions, il y a eu des changements. Certains changements étaient très importants au point où ils ont donné des islams à part entière, comme ce qui s'est passé, par exemple, en Irak, et ça a donné l'islam soufi. L'islam soufi est né à Bassora, à Bagdad, en Irak. Il est né de la réaction de certains musulmans, donc de Bassora, à la suprématie du droit sur la dimension spirituelle. Donc ils ont dit, cet islam que vous nous proposez, le droit a pris le dessus sur la dimension spirituelle de l'islam. Ils ont refusé cela. Ils voulaient un islam plus spirituel ou davantage spirituel. Ils ont constitué ce qu'on appelle, ou ils ont construit ce qu'on appelle l'islam soufi. L'islam chiite était au départ un parti politique. Ensuite, avec le temps, l'islam il est devenu un islam à part entière, avec sa propre théologie, ses propres théories, ses propres doctrines.
Donc nous avons déjà deux islams. En plus de l'islam qui existait, l'islam des sunnites, nous avons donc trois islams. Et chacun des trois islams a connu aussi des évolutions, des réformes en son sein, et ils ont donné chacun d'autres branches d'islam, comme vous le savez. Donc nous voyons comment il y a eu plusieurs changements, plusieurs évolutions. Au IXe siècle, on arrive au IXe siècle, les conservateurs, et à leur tête Ibn Hanbal, qui est né en 750, mort en 855, je pense, si je ne me trompe pas. Non, je pense qu'il y a une erreur dans la date. Il est né en 780, mort en 855. Donc Ibn Hanbal, on voit qu'il a vécu au IXe siècle, a lancé, avec les conservateurs, une réforme de l'islam. Il a lancé cette réforme de l'islam contre les soufis, contre les rationalistes, contre toutes les autres manières de comprendre, de pratiquer l'islam qu'il considérait comme étant hérétique, comme étant une déviation du vrai islam, de l'islam des premiers musulmans. Cette réforme conservatrice ou des conservateurs a réussi à s'imposer pratiquement dans tout le monde musulman, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Elle s'est imposée vers la fin du XIIe siècle. À ce moment-là, elle a éliminé les rationalistes, les mu'tazilites qui étaient des rationalistes. Elle a éliminé les rationalistes, mais elle n'a pas éliminé les soufis. Pourtant, ces docteurs de l'islam conservateurs, c'étaient les ennemis les plus farouches du soufisme. Mais ils n'ont pas éliminé le soufisme, bien au contraire, ils ont conclu une forme de compromis entre eux et le soufisme et les soufis, un compromis selon lequel les soufis arrêtent de dire à la population musulmane ou aux populations musulmanes que la pratique juridique de l'islam n'était pas importante, et les juristes ferment les yeux sur les pratiques soufis qu'ils considéraient comme hérétiques, notamment le culte des saints. Donc il y a eu une coexistence entre le soufisme et les juristes qui a duré longtemps. Et cette coexistence a donné, par exemple, au Maghreb, a donné ce qu'on appelle le malikisme à tendance soufie, ou un soufisme à tendance malikite. Cette coexistence, j'ai dit qu'elle a duré longtemps, jusqu'à l'arrivée des wahhabites au XVIIIe siècle. Donc, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est un Saoudien, a lancé une autre réforme, mais en réalité qui s'inscrit dans la même réforme que celle des conservateurs. Il a lancé une réforme parce qu'il voulait revenir à l'islam des premiers musulmans. Donc pour lui, l'islam a dévié du vrai islam, de l'islam pur des premiers musulmans, et il désignait évidemment les soufis et leurs pratiques superstitieuses ou les pratiques superstitieuses et le culte des saints qui sont le résultat de l'influence plutôt des confréries soufis. Donc il a lancé une réforme de l'islam afin de revenir avec l'islam à la religion des premiers musulmans. Nous sommes au XVIIIe siècle. La réforme wahhabite donc, est restée pendant presque 2 siècles, je dirais un peu cloîtrée en Arabie saoudite, jusqu'au XXe siècle, la deuxième plutôt moitié du XXe siècle, avec l'arrivée du pétrole, donc la découverte du pétrole dans cette partie du monde, qui a donné les moyens au wahhabisme de sortir donc de son territoire et de se répandre un peu partout dans le monde. Une autre réforme importante, c'est celle des intellectuels du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Donc cette réforme a été lancée par des intellectuels qui voulaient réformer la société musulmane et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas réformer la société sans réformer l'islam. Donc très vite, ils se sont penchés sur l'islam afin de le réformer. La différence entre leur réforme et celle des wahhabites,
C'est que les wahhabites, leurs réformes étaient tournées vers le passé. Ils voulaient repartir dans le passé à la recherche de l'islam des premiers musulmans. La réforme de ces intellectuels voulait être tournée vers l'avenir. Ils voulaient un islam plus moderne, plus adapté aux conditions de la société nouvelle qu'ils vivaient et de la civilisation nouvelle. Donc, ils voulaient adapter l'islam, le rendre plus compatible avec la modernité. Voilà les réformistes du 19e, 20e siècle. Beaucoup, quand ils parlent de la réforme, de ces réformistes ou réformateurs, ils considèrent que leur mouvement s'est arrêté vers la fin de la première moitié du XXe siècle. En réalité, leur mouvement s'est prolongé au-delà de cette période. Donc, il a continué avec tout le long de la deuxième moitié du XXe siècle, mais peut-être avec certaines différences. Et aujourd'hui, on a encore des personnes qui se veulent des réformistes, mais qui ont aussi une autre façon de regarder la réforme. Donc, quand on parle de réforme de l'islam ou des réformistes ou des mouvements de réforme, en réalité, il y en a beaucoup. Dans le mouvement de réforme de l'islam, il y a plusieurs mouvements. Donc, ces mouvements, quand on revient au mouvement des intellectuels du 19e, 20e siècle, leur objectif, c'était de moderniser l'islam, de le rendre compatible avec la civilisation moderne. Ils n'ont pas réussi. Tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous dit que ces réformateurs de cette époque-là n'ont pas réussi. C'est plutôt la réforme wahhabite qui a pu se répandre dans le monde musulman et même en Occident. Donc, c'est pour ça que j'arrive à la deuxième partie de mon exposé, les causes de l'échec. Mais avant juste d'aller vers les causes de l'échec, je voudrais peut-être donner quelques noms importants de ce mouvement de réforme du 19e siècle et 20e siècle. Nous avons Mohamed Abdou, Taha Hussein, Tahir Haddad, Ali Abdelraziq, mais il y avait aussi des femmes, ce sont des hommes, je viens de citer quelques hommes, mais aussi il y avait des femmes à cette époque-là qui, elles aussi, ont travaillé sur les textes, elles aussi avaient l'objectif de réformer l'islam. Et j'aimerais citer Aïcha Taïmour, qui est née en 1840-1902. Donc elle est née en 1902, c'est une écrivaine égyptienne et qui a remis en cause la compréhension traditionnelle des textes dans l'objectif de démontrer que les discriminations à l'égard des femmes, la cause de ces discriminations n'était pas les textes, mais la compréhension de ces textes. Il y avait aussi Malak Hifni Nassif, qui était dans dans le même courant. Elle est née en 1886, elle est morte en 1918. Donc, c'était les pionnières du mouvement féministe islamique. Je reviens à la deuxième partie de mon exposé, les causes de l'échec des mouvements réformistes. Pourquoi ils n'ont pas pu réformer l'islam? À travers ce bref historique que je viens de donner de la réforme de l'islam, mon objectif, évidemment, n'est pas de plonger dans l'histoire de l'islam, mais seulement de montrer que l'islam, au cours de son histoire, a vu sa doctrine changer plusieurs fois. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme réforme ou réformiste, souvent, il n'est utilisé que pour désigner le mouvement ou les intellectuels du 19e siècle, 20e siècle. Deuxième partie du 19e siècle, première partie du 20e siècle, d'une part. D'autre part, même si les wahhabites, eux, considèrent que leur mouvement est un mouvement de réforme, ils l'appellent islah en arabe, qui signifie réparer ce qui a été abîmé en islam. Donc je reviens
à la différence qu'il y a entre les deux mouvements de réforme, l'un qui est tourné vers le passé et l'autre qui veut s'orienter vers l'avenir. On verra ensemble aussi pourquoi ce mouvement de réformistes modernistes, parce qu'ils voulaient moderniser l'islam, pourquoi ils n'ont pas pu proposer aux musulmans un islam adapté à la civilisation moderne et à l'époque moderne comme ils le voulaient. C'est la question que je me suis posée il y a déjà quelques années et c'est le travail ou le regard critique que j'ai porté sur ce mouvement des réformes qui m'a permis de construire ma pensée sur la question de la réforme de l'islam. Et avant de répondre à cette question, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces mouvements de réforme n'avaient pas tous le même rapport à la question de réforme, ils n'avaient pas tous la même manière de procéder. Et je commencerai par le premier groupe. Je les ai divisés en grosso modo en 4 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des réformistes intellectuels. Ces réformistes intellectuels, je citerai quelques noms. Amin al-Khouli, qui est né en 1895 et mort en 1966. Et nous avons Khalaf Allah, qui est né en 1916, mort en 1991. Et Taha Hussein, qui est né en 1888 et mort en 1973. Ces intellectuels de cette époque-là, ces 3 intellectuels notamment, voulaient réformer l'islam, mais ne voulaient pas se contenter de la réinterprétation de certains textes coraniques, à la recherche de certaines lois nouvelles. Ils ne voulaient pas se contenter de cela, ils voulaient revoir le statut du texte et la relation que le musulman entretient avec le texte. Pour eux, c'est là qu'il faut faire, que la réforme doit se faire. Donc ils voulaient revoir le statut du texte en utilisant la méthode des sciences humaines. Ces réformistes, évidemment, n'ont pas réussi et je peux expliquer leur échec par 3 éléments. Le premier, ils n'étaient pas nombreux. Le deuxième, la riposte des conservateurs était rude à leur égard. La troisième, c'est qu'ils s'adressaient à une société conservatrice, qui était plus apte à écouter le discours conservateur que leur discours. Donc, ils n'ont pas réussi et ils ont eu beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Donc, leur mouvement, je ne dirais pas qu'il a disparu totalement, parce que j'aimerais ajouter 2 noms qu'on pourrait encore ajouter à cette liste, qui sont ceux de Mohamed Harkoun et Nasser Hamed Abou Zaid. Donc les deux voulaient davantage d'esprit critique, donc ils travaillaient surtout comment relancer l'esprit critique au sein de l'islam et de la pensée musulmane et comment libérer l'intelligence. Ce mouvement de réforme, évidemment, comme je viens de le dire, n'a pas réussi à s'imposer. Le deuxième groupe de ces réformistes, ou la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est représentée davantage par les docteurs de l'islam, les docteurs de la religion. Ce sont les docteurs de la religion qui ont rejoint très vite le mouvement de réforme du 19e, 20e siècle. Ces docteurs de la religion, eux aussi, prônaient la nécessité de réformer l'islam pour le moderniser et le rendre compatible avec la civilisation moderne et la civilisation de l'époque. Cependant, eux aussi n'ont pas réussi à s'imposer. Pourquoi ils n'ont pas réussi à s'imposer ? Quand on regarde ce mouvement de réforme, on constate que c'est un mouvement de réforme donc, qui appelle à réformer l'islam, mais ils n'ont pas pu réellement aller au fond de la pensée musulmane. Ils n'ont pas pu aller travailler au fond de la théologie musulmane, la théologie qui entoure l'islam. Ils n'ont pas pu y aller pour l'interroger afin de pouvoir procéder à une réelle réforme de l'islam qu'ils souhaitaient. Donc, ils sont restés plutôt dans la réinterprétation des textes et même dans la critique de certaines pratiques d'ordre social.
au lieu de travailler réellement sur la pensée musulmane, sur la théologie. Donc ainsi, comme je viens de dire, ils ont concentré leurs efforts sur l'interprétation de certains textes, d'autres, ils ont fait des critiques d'ordre social, sans pouvoir revoir les théories, les concepts de cette pensée musulmane, car ces concepts et ces théories, c'est elles ou c'est eux qui entourent l'islam et qui déterminent la compréhension des textes, d'une part, et la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. Donc, nous sommes toujours avec ce mouvement de réforme, et je parlais de la théologie et des théories qui entourent l'islam. Parmi ces théories, la plus importante, c'est la théorie du Coran incréé. La théorie du Coran incréé qui a été tissée par les conservateurs afin de donner une légitimité théologique à l'idée de l'immuabilité de certaines règles juridiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement la théorie du Coran incréé? Cette théorie veut dire tout simplement que Dieu n'a pas créé le Coran. Pourquoi Dieu n'a pas créé le Coran? Car le Coran, selon les adeptes de cette théorie, existait avec l'existence de Dieu. Le Coran, pour eux, il fait partie des attributs de Dieu. Dieu n'existe pas sans le Coran. Le Coran existe avec l'existence de Dieu. Donc, quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes les autres créatures, le Coran existait déjà, donc il ne l'a pas créé. Il fait partie de lui. De ce fait, si le Coran n'est pas créé, si le Coran existait avant la création du temps et du monde, le Coran existe selon eux à l'extérieur du temps. Et s'il se situe à l'extérieur du temps, il n'est pas influençable par le changement du temps et par le changement du lieu. Voilà comment cette théorie donne une légitimité théologique à la question ou à l'immuabilité des règles juridiques, certaines règles juridiques qu'on appelle les règles de la charia, qui est, selon les docteurs de l'islam, inscrite dans des textes explicites. Donc, nous sommes avec la première théorie qui a beaucoup d'influence donc sur l'islam et comment les musulmans le pratiquent, le comprennent et la relation qu'ils entretiennent avec les textes. La deuxième théorie, c'est celle des salafs. La théorie des salafs qui considère que le savoir des salafs est une vérité absolue. Et les musulmans, tous les musulmans, quelle que soit cette génération, si elle cherche la vérité, elle doit la chercher chez les salafs, car c'est chez les salafs qu'elle la trouvera, car le savoir des salafs est parfait. Et donc c'est la théorie des salafs qui est une théorie, au fond, une théorie épistémologique, car elle s'intéresse à la connaissance, à la vérité. Donc on est vraiment dans une théorie épistémologique. Les deux théories pèsent beaucoup sur l'islam, et sur cette partie de réformateurs de cette catégorie que je viens de citer. Donc même s'ils voulaient ou ils prônaient le changement de l'islam, la modernisation de l'islam, ils étaient toujours très attachés à ces deux théories, notamment la théorie des salafs ou ce qu'on appelle le salafisme. Donc s'ils appelaient au changement, s'ils disaient que les musulmans devaient changer leur façon de comprendre l'islam, aussi leur réalité sociale, leurs habitudes sociales, ils terminaient toujours leur discours que ce changement, en réalité, ils voulaient ce changement pour revenir à l'islam des premiers musulmans. Donc d'une part, ils disaient qu'ils voulaient la modernité et d'autre part, ils insistaient sur le fait quand même, cette modernité, ils la cherchaient, ils la voulaient, mais parce que c'est celle que les premiers musulmans voulaient également. Donc on voit comment ils n'arrivaient pas à se détacher de cette théorie salafiste. Cette théorie salafiste, d'où vient le concept qui dit toute innovation est un égarement. Toute innovation, toute chose nouvelle
dans le domaine de l'islam et de la compréhension de l'islam, nouvelle par rapport au savoir des salafs, est un égarement. Donc ce concept vient consolider la théorie des salafs. Il y a aussi un autre concept qui est aussi important dans la pensée musulmane, celui qui dit que la religion est une question de cœur et non de raison. Donc ces réformateurs de cette époque-là, même s'ils défendaient l'ijtihad et le raisonnement, et ils le défendaient, ils appelaient au retour à l'ijtihad et au raisonnement, mais ils insistaient toujours sur le fait qu'il fallait s'arrêter à certaines limites qui n'étaient pas permises à l'ijtihad ni au raisonnement. Ce qui nous montre que même s'ils voulaient valoriser la pensée, la réflexion, le raisonnement, mais cette peur de la pensée créatrice qui vient du fait qu'on a ancré dans l'esprit des musulmans que toute innovation est un égarement, ce regard négatif, cette image négative de toute pensée créatrice et rationnelle pèse toujours sur leur esprit, qui fait qu'ils ont peur de cette pensée, ils continuent d'avoir peur même s'ils voulaient la libérer. C'est pour cela qu'ils rappelaient toujours les limites à respecter. Certains les rappelaient ouvertement, d'autres on le voyait ou on le voit dans leur travail. Donc ce sont des réformistes qui voulaient réformer l'islam, qui voulaient libérer la pensée, mais en réalité, ils restent très timides dans leurs réformes et surtout, ils restent attachés à toute cette théologie ancienne, et cette théologie ancienne qui a été la cause de la décadence de la pensée musulmane, mais pas seulement la pensée musulmane, mais toute la civilisation musulmane. Voilà à peu près pour cette deuxième catégorie. Et je voudrais donner un exemple, celui de Mohamed Abdou. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, et pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi leur réforme était une réforme, je dirais, plus superficielle. Elle est restée un peu superficielle, elle n'a pas été au fond des choses. Mohamed Abdou, qui est né en 1849, mort en 1905, est considéré comme le père de la Nahda et de la réforme. Mohamed Abdou est considéré comme le père de la réforme parce que, en effet, il a suscité plusieurs réformes, sociales notamment. Il a appelé à l'instruction des filles. Il voulait introduire les sciences nouvelles dans l'enseignement de l'Azhar. Il a critiqué la polygamie. Pour lui, la polygamie est très néfaste pour la famille, pour les enfants, la femme et même le mari. Il a critiqué le port du voile comme le portaient les Égyptiennes à l'époque. Pour lui, leur façon de porter le voile alourdissait leur mouvement, au point où ces femmes ne pouvaient pas travailler, donc ne pouvaient pas gagner réellement leur vie, ce qui les mettait ce qui les exposait davantage à la pauvreté. Donc il a fait beaucoup de choses pour la société musulmane et la société égyptienne, mais on voit en réalité son travail il concernait davantage les habitudes sociales de l'Égypte à l'époque et du monde musulman que les règles de l'islam en elles-mêmes. Il n'a pas aboli la polygamie ouvertement. Il n'a pas remis en question directement le port du voile, mais la manière de le porter. Si je reviens au langage juridique en islam, je dirais que Mohamed Abdou était dans ces exemples que je viens de donner, voulait réformer plus le fiqh que le sharia. Sharia est considéré comme des règles juridiques inscrites dans les textes coraniques. Elles sont immuables selon les docteurs de l'islam. Par contre, le fiqh, ce sont toutes les lois qui expliquent comment pratiquer et comment appliquer ces lois de la sharia. Donc le fiqh est plus lié au fait aux habitudes sociales de chaque peuple. Donc on voit là qu'il était plus porté sur la réforme des habitudes sociales que de remettre en question réellement la sharia.
Ce mouvement de réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, a connu un grand échec vers la fin du XXe siècle avec l'arrivée en force des mouvements conservateurs islamistes. On est à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais cela ne veut pas dire que le mouvement de réforme ne s'est pas prolongé au-delà. Il s'est prolongé au-delà, nous avons encore d'autres réformistes, mais je préfère appeler cette période-là la période des nouveaux réformistes. C'est une période où il y a toujours des réformistes qui appelaient à la réforme de l'islam, à la modernisation de l'islam, afin de le rendre compatible avec la civilisation moderne, mais il y avait toujours les mêmes contraintes théologiques, la même façon de faire qu'on a vu chez la deuxième catégorie, et peut-être avec plus de conservatisme. On voit beaucoup plus de conservatisme qui commence à apparaître chez les nouveaux réformateurs. Au point où on arrive à des réformateurs vers la fin du XXe siècle qui parlent de la réforme tout le temps, mais en réalité ne réforment rien du tout. Je peux donner l'exemple de Tariq Ramadan. J'ai un article que j'ai écrit sur la réforme de Tariq Ramadan que vous pouvez lire sur mon site pour voir comment Tariq Ramadan prend la réforme. Il se présente comme un réformiste, mais en réalité, il ne réforme absolument rien du tout. Ou il ne réforme rien du tout de profond. On reste dans des réformes très superficielles. Et j'arrive à la quatrième catégorie de réformistes. Cette quatrième catégorie, je l'appelle les modernistes islamiques. Donc ce sont des modernistes, ils appellent à toutes les valeurs modernes, ils les prônent, ils veulent réformer l'islam, ils veulent le moderniser, mais selon les valeurs de l'islam. Ou, pour eux, il faut que cette modernité soit issue de l'islam. C'est une modernité islamique. Donc c'est un groupe de réformateurs qui ont prospéré surtout au début du XXIe siècle. Donc il s'agit d'un nouveau réformisme qui a fait son apparition donc, au début de ce siècle. Et le terme modernisme ou moderniste islamique, en fait, c'est une adaptation que j'ai faite de l'expression féministe islamique. Les féministes islamiques appartiennent au fait au même courant. Elles aussi, elles veulent la modernité, elles veulent l'égalité homme-femme, mais pour elles, il faut que ce soit une égalité issue des textes. Donc on va la chercher dans les textes et non pas à l'extérieur des textes. Donc c'est une égalité issue de l'islam, des féministes islamiques. Donc on est devant un réformisme ou des modernistes islamiques. Parmi ces modernistes islamiques, vous connaissez peut-être un nom qui est très connu, celui de Mohamed Chahrour. Mohamed Chahrour fait partie de cette catégorie de modernistes islamiques. Nous avons aussi beaucoup de femmes. Je peux citer deux, Asma Barsla et Asma Al-Marabat, qui est une Marocaine. Donc elles s'inscrivent dans ce courant. Et ce courant, comme je viens de le dire, il veut réformer l'islam, mais il faut que ce soit une modernité qui est issue des textes, une modernité qui est animée par le désir de montrer que l'islam est une religion de modernité et que les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur impose une modernité qui vient de l'extérieur de l'islam. Donc c'est vraiment un courant qui a sa façon de voir la modernité, la société, et ils veulent interpréter l'islam pour démontrer justement que, c'est-à-dire que leur façon de voir les choses existe réellement dans les textes. Ils cherchent la preuve de leur façon de voir la modernité dans les textes. Donc ils travaillent beaucoup sur les textes et sur l'interprétation des textes.
Et pour eux, tous les problèmes qui découlent, tous les problèmes que connaît l'islam aujourd'hui, les problèmes de la violence, les problèmes des discriminations à l'égard des femmes et d'autres problèmes, tous ces problèmes-là n'ont rien à voir avec l'islam. Ils découlent tout simplement d'une interprétation erronée de l'islam. Donc pour eux, la solution réside dans la réinterprétation des textes. Donc il faut toujours réinterpréter, il faut seulement réinterpréter pour régler les problèmes que pose l'islam aujourd'hui. Quand on regarde leur mouvement de près, on voit que pour eux, tout ce qui a été dit en islam jusque-là est faux. Il est erroné, c'est une interprétation fausse, il faut refaire l'interprétation d'une autre manière pour arriver à démontrer que l'islam est une religion qui ne pose pas de problème à la modernité, bien au contraire, il y a une modernité qui est issue de l'islam. Le problème, c'est que leur façon d'interpréter, parfois, ils arrivent à... On a l'impression qu'ils tordent le cou aux versets pour leur donner l'interprétation qu'ils cherchent. Et ils mettent le musulman devant une situation d'interprétation contre interprétation. Donc toute l'interprétation qui a été faite jusque-là, pour eux, elle est fausse, et ils présentent une autre interprétation. Mais en réalité, ils n'ont pas plus d'arguments que ça pour prouver qu'ils ont raison. Donc on est dans une forme d'interprétation contre interprétation, enfin, qui, en fin de compte, ne règle pas le problème. Les musulmans se retrouvent un peu perdus devant deux interprétations. Quelle est la bonne entre les deux? On ne sait pas. Et le débat entre ces différentes interprétations peut durer une éternité. Et j'arrive à la troisième partie de mon exposé, que j'ai intitulé « La véritable réforme ». Cette présentation rapide des différents mouvements réformistes et les causes de leur échec est importante, car comme je l'ai dit tout à l'heure, ma pensée concernant la réforme de l'islam, elle a été nourrie par ce regard critique que j'ai porté sur ces différents mouvements de réforme. Donc c'est à partir de là que j'ai nourri ma propre pensée concernant la question de la réforme. Maintenant, concernant ma conviction de la nécessité de réformer. J'ai commencé à penser que la nécessité ou la réforme de l'islam s'impose comme une nécessité lorsque on a commencé tous à vivre tous les problèmes et toutes les questions que pose l'islam dans nos sociétés actuelles. La violence au nom de l'islam, trop de violence au nom de l'islam, trop de discrimination à l'égard des femmes, trop de discrimination aussi à l'égard des minorités religieuses, la mainmise de la religion sur la politique, sur la politique et la société, l'instrumentalisation de la religion par la politique, qui est un autre problème aussi, et enfin, et c'est peut-être un élément qui est très important, c'est l'incapacité des musulmans à s'émanciper intellectuellement par rapport à la religion. C'est-à-dire l'incapacité des musulmans à accéder à une indépendance intellectuelle par rapport à la religion. C'est une dépendance intellectuelle qui se répercute évidemment sur plusieurs domaines. Et voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la réforme de l'islam n'est pas seulement une question de nécessité, mais aussi de responsabilité. Donc la responsabilité des musulmans envers eux-mêmes, car aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer avec une religion qui ne leur permet pas de s'épanouir.
Donc il faut cette réforme pour permettre aux musulmans de vivre leur religion et de s'épanouir en même temps. C'est une responsabilité aussi envers l'autre, envers les autres, car les musulmans aujourd'hui vivent avec les autres. Et il est indispensable de revoir, c'est leur devoir, de revoir toutes les règles qui concernent leur rapport à cet autre et le regard qu'ils portent sur cet autre. Enfin, c'est une responsabilité envers l'humanité. Comme je viens de le dire, trop de violence au nom de l'islam et l'humanité, c'est le devoir de tous les êtres humains, y compris les musulmans, de préserver l'humanité des violences, des guerres, de la décadence et du déclin. Donc on a une responsabilité envers l'humanité. Et peut-être la responsabilité des musulmans est encore plus grande, vu que sur 7 milliards d'individus sur cette terre, 1,5 milliard sont musulmans de culture ou de confession. Donc avec un nombre aussi important, ils ont assurément une grande influence sur le cours de l'histoire. Donc leur responsabilité est très grande et la question de la réforme s'impose aujourd'hui plus que jamais. Mais c'est une réforme qui doit être, comme je le dis, une véritable réforme. Pourquoi une véritable réforme? Parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui n'ont pas pu réellement réformer, ou la seule qui a réussi vraiment à imposer sa réforme, c'est celle des conservateurs et des wahhabites qui ont réellement réussi. Donc, il faut que cette réforme soit une véritable réforme. Mais comment cette réforme véritable doit être? Elle doit être une réforme qui est capable de construire, à partir des mêmes textes, un islam nouveau, un islam qui répond aux exigences des musulmans de l'époque actuelle. Donc, à partir des mêmes textes, on peut construire un islam nouveau, comme les anciens ont construit leur islam à partir de ces textes-là. Pour cela, cette réforme doit être tournée vers l'avenir. Donc, on doit faire attention pour voir est-ce que cette réforme est tournée vers le passé ou vers l'avenir. Il faut qu'elle soit une réforme qui est tournée vers l'avenir. La véritable réforme doit être également une réforme, elle ne doit pas se contenter des questions superficielles, elle doit interroger l'islam en profondeur. Donc elle ne doit pas se contenter de la réinterprétation de certains textes ou de la mise en cause de certains hadiths. Il faut qu'elle soit capable d'aller interroger la théologie musulmane et d'interroger toutes les théories qui déterminent la compréhension des textes et surtout la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. Cette réforme véritable doit commencer, il est impératif qu'elle commence par réformer la représentation de la pensée créatrice et rationnelle dans la pensée des musulmans. C'est-à-dire réformer déjà l'image qu'on a de la pensée créatrice et rationnelle. Il faut en finir avec l'image négative de la pensée rationnelle et créatrice. Il faut en finir avec la peur que les musulmans ont au fond d'eux. Dès lors qu'il s'agit de leur religion, ils ont toujours peur de cette intelligence, de cette pensée qui est créatrice et rationnelle. Donc il faut réformer d'abord cette représentation de la pensée dans la pensée des musulmans. Car je pense que, je ne le pense pas seulement, mais je suis vraiment convaincue de cela, toute la condition sociale, économique, politique, culturelle, intellectuelle, désastreuse des musulmans aujourd'hui et des pays musulmans vient du fait que cette pensée créatrice et rationnelle a connu une défaite
la fin du XIIe siècle, et cette défaite continue encore aujourd'hui. Donc on est encore dans cette défaite de la pensée rationnelle et de la pensée créatrice, la pensée qui crée du nouveau. On a peur de la pensée qui crée du nouveau. Donc la situation désastreuse des pays musulmans et de l'être humain, le musulman, vient de cette défaite de la pensée créatrice et rationnelle qui a conduit à la défaite ou au déclin de la civilisation musulmane. Le déclin de la civilisation musulmane est en réalité le déclin de la pensée. Donc, elle n'est que la conséquence du déclin de la pensée. Donc, il est nécessaire et urgent de réhabiliter cette pensée créatrice, cette pensée rationnelle, lui rendre sa noblesse. Car lui rendre sa noblesse revient à rendre sa noblesse à l'être humain. Donc c'est de l'être humain dont il s'agit quand on parle de la pensée et quand on parle de l'intelligence et quand on parle de toutes ces facultés intellectuelles. Et cette réforme, pour qu'elle soit une véritable réforme, elle ne doit pas passer à côté de la théologie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc il faut qu'elle soit une réforme capable d'interroger la théologie qui entoure l'islam, c'est-à-dire les différentes théories et concepts qui entourent l'islam, comme je l'ai dit, qui déterminent la manière de comprendre les textes et surtout la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. Donc il faut être capable de regarder ces théologies, de ces théories, les remettre en question et de les déconstruire, comme la théorie du Coran incréé, mais il y a aussi d'autres théories, comme la théorie des saints, par exemple. Toutes ces théories-là qui empêchent la raison et qui empêchent l'intelligence de s'exprimer. Il faut aussi que ce soit une réforme qui soit capable de se libérer de l'emprise de l'épistémologie salafiste sur la pensée musulmane et la pensée des musulmans. Il ne faut pas avoir peur de construire de nouvelles connaissances que les anciens ne connaissaient pas. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des connaissances nouvelles dans tous les domaines, y compris dans le domaine religieux, que les anciens ne connaissaient pas. Personnellement, je ne dénigre pas le savoir des anciens. Je suis celle qui respecte le travail des anciens, mais je pense qu'ils l'ont fait avec leurs moyens de compréhension, avec les exigences de leur époque. Aujourd'hui, nous avons nos moyens de compréhension et les exigences de notre époque. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait ce droit de construire, nous aussi, des vérités, des réformes, des connaissances que les anciens ne connaissaient pas. Donc, il faut sortir de l'emprise du salafisme et de l'esprit salafiste, parce que, comme vous avez vu, on le retrouve même chez les modernistes. Ils veulent moderniser. Il y a des modernistes qui défendent la démocratie, la laïcité, l'égalité homme-femme. Mais curieusement, ils terminent toujours leur discours par nous dire comme le faisaient les anciens. Cette modernité existait déjà, c'est les anciens. Donc tout ce qu'on cherche, même quand on veut aller vers la modernité, on voit cette emprise de l'esprit salafiste. Il faut donc se libérer de cet esprit salafiste. Et tout ce travail théologique que je viens de citer doit être suivi, évidemment, d'un retravail réel sur les textes. Il faut aussi travailler sur les textes. Travailler sur les textes ne signifie pas se contenter de les réinterpréter. Personnellement, je pense que la réinterprétation peut être intéressante, peut être nécessaire dans certains cas, mais elle n'est pas nécessaire ou possible dans tous les cas. Il y a des cas où l'interprétation n'est pas possible. Sinon, on tomberait dans interprétation contre interprétation et le débat peut continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Donc, il y a des règles, il y a des situations où on n'interprète pas, mais on déclare tout simplement que la loi est obsolète et que le verset est caduc et on passe à autre chose de plus compatible avec notre
notre époque. On peut même utiliser certaines valeurs qui existent dans les textes, mais ces règles, il faut déclarer tout simplement qu'elles sont obsolètes. Je peux vous donner tout simplement l'exemple des règles qui concernent la femme et qui considèrent que la femme est, toutes les règles qui instituent la discrimination à l'égard des femmes. Donc il faut un réel travail sur les textes, lire les textes, interpréter ou réinterpréter s'il faut, mais surtout, quand on ne peut pas interpréter ou quand il faut déclarer que le verset est caduc, on peut le faire. Il n'y a pas de problème si on le fait, car les musulmans l'ont fait pour d'autres lois, d'autres versets. Je peux citer tout simplement le verset qui appelle à couper la main du voleur et de la voleuse. Donc, le châtiment de la main coupée a été aboli par les musulmans et on dit même que c'est Omar ibn al-Khattab qui a aboli cette loi. Les musulmans ont aboli d'autres lois comme toutes les lois qui concernent l'esclavage. Donc, beaucoup de versets coraniques parlent de l'esclavage. Les musulmans ils ont déclaré caducs. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces lois-là. Évidemment, déclarer un verset caduc ne signifie pas le supprimer du texte coranique. Ces lois qui ont été déclarées caduques n'ont pas été supprimées des textes coraniques. Donc, déclarer une loi caduque ne veut pas dire supprimer les textes coraniques, supprimer le verset du texte coranique. Voilà ce que je peux dire pour cette quatrième partie de mon exposé. Et j'arrive à la troisième partie, qui concerne la laïcité et l'islam. Et là aussi, j'aimerais commencer cette partie par une objection que j'ai entendue ces jours-ci, qui est la suivante. Pourquoi perdre son temps à réformer l'islam alors qu'il suffit de faire respecter la laïcité? Et personnellement, je dis oui, certes, il faut faire respecter la laïcité, il faut même la protéger. En parlant de la France, la République française ne peut être forte qu'avec la consolidation de la notion de la laïcité. Parce que la République française est fondée sur des valeurs d'égalité, de justice, de liberté, qui ne peuvent se concrétiser que dans un système où l'État est neutre devant les confessions religieuses et non religieuses. Et d'autre part, parce que la France est un pays multiconfessionnel, multiculturel, et dans ce cas, elle ne peut consolider sa stabilité sociale et sa stabilité politique qu'en renforçant le principe de la laïcité, c'est-à-dire de la neutralité de l'État. Cependant, quand on parle de la réforme de l'islam, cela ne concerne pas uniquement les musulmans de France ou les musulmans d'Occident. Quand on parle de la réforme de l'islam, je parle d'une réforme qui concerne tous les musulmans, car elle concerne tout simplement l'islam en tant que religion. Donc c'est une réforme qui concerne tous les musulmans, car les musulmans qui vivent dans les pays musulmans sont eux aussi concernés par cette réforme, étant donné qu'ils ne sont pas à l'abri des bouleversements que connaît le monde actuel et ils ne sont pas insensibles aux questions ou aux problèmes qui se posent aujourd'hui au sein de l'islam. Donc ils ne sont pas insensibles à toutes ces questions, ils sont donc concernés eux aussi par la réforme de l'islam. Quand je dis cela, cela ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas concernés par la laïcité. Je pense que les musulmans sont concernés par la laïcité et nous allons de plus en plus vers des sociétés qui n'auront pas d'autre solution que de séparer la religion de la politique. Et les pays musulmans font partie de ces sociétés-là. Pourquoi les pays musulmans font partie de ces sociétés qui ont besoin de séparer la politique de la religion?
Parce que les individus qui vivent dans les pays musulmans ne sont pas tous musulmans, d'une part. D'autre part, parce qu'au sein de l'islam, il y a plusieurs islams qui provoquent aujourd'hui des affrontements et des hostilités dont les musulmans peuvent se passer. Donc on ne peut pas vivre éternellement dans des pays musulmans où les chiites et les sunnites s'entretuent. Il faut donc arriver à séparer la politique de la religion afin d'arriver à des sociétés musulmanes plus apaisées sur le plan politique. Donc cet apaisement passera nécessairement par cette séparation entre la religion et la politique. La laïcité n'est donc pas une notion. La laïcité n'est pas une notion hostile à l'islam. La laïcité n'est pas une notion hostile à l'islam, bien au contraire, la laïcité est une notion, donc, qui permettra tout simplement à l'islam, qui est aujourd'hui mélangé beaucoup avec la politique au point où on ne distingue plus ce qui est spirituel de ce qui est religieux. On ne distingue plus la religion de la politique. Donc la séparation entre la religion et la politique nous permettra tout simplement de bien les distinguer et cela permettra tout simplement à l'islam de retrouver sa nature en tant que religion, c'est-à-dire en tant que spiritualité. Elle permettra aux sociétés musulmanes surtout d'accéder à la modernité, autrement dit, à une organisation sociale où les individus seront tous égaux devant la loi, où l'autre ne sera jamais rejeté à cause de ses convictions religieuses ou non religieuses. Cependant, on ne peut pas imposer la laïcité sans réformer l'islam. On peut l'imposer, mais il y aura toujours des problèmes. Atatürk l'a imposé en Turquie, mais aujourd'hui la laïcité turque rencontre beaucoup de problèmes parce qu'il y a cette réforme de l'islam qui manque. Aujourd'hui, les musulmans de France, beaucoup vivent normalement et sans problème avec la laïcité française, mais il y a des problèmes parfois qui surgissent parce que cette réforme de l'islam n'a pas été faite. Donc je pense que cette réforme de l'islam est nécessaire pour compléter la loi, pour compléter la laïcité. Elle est même nécessaire afin de permettre à la laïcité de bien se porter. Parce que si on ne réforme pas l'islam tel qu'il est aujourd'hui, tel que la majorité des musulmans le conçoivent et veulent le pratiquer, n'est pas compatible avec la laïcité. Il n'est pas compatible parce que la majorité des musulmans conçoivent l'islam comme une religion qui ne sépare pas le politique du religieux. Or, la laïcité sépare le politique du religieux. Voilà où se situe le problème. Donc, on est devant deux conceptions de la société qui sont différentes. Une qui ne sépare pas, l'autre qui sépare. Donc, il faut qu'on arrive à une réforme, justement, qui permette cette distinction entre le politique et le religieux et qui permette, justement, de séparer le politique du religieux. Donc, la séparation entre la politique de la religion est nécessaire aujourd'hui, car tout à l'heure, j'ai donné quelques lignes générales de la réforme et comment elle doit être. Ce sont des fondements de la réforme de l'islam. Je n'ai pas été dans les détails, j'ai donné les lignes générales. Ces lignes générales, évidemment, c'est elles qui permettront d'aller vers d'autres réformes, comme celle de la séparation du politique et du religieux. Cela est possible car la religion, l'islam, comme toutes les religions, est avant tout une spiritualité. Quant à la charia, elle a été indispensable à une époque où le droit n'existait pas, où la société se formait autour de la religion. Aujourd'hui, c'est le droit qui doit gérer la société. Si la société pose problème aujourd'hui pour certaines personnes, je dirais qu'elle pose problème
lorsque l'être humain est incapable de se libérer de ses intérêts personnels et communautaires au profit de l'intérêt général. Quand on est dans une vision de la société où l'intérêt général prime, on arrive à accepter la laïcité. Quand on reste dans nos intérêts personnels et communautaires, évidemment, on n'arrive pas à l'accepter. Donc, la laïcité pose problème lorsque l'être humain est incapable de se libérer de ses intérêts personnels et communautaires au profit de l'intérêt général. Lorsque l'être humain n'accepte pas que la religion de l'autre soit égale à la sienne, parce que la laïcité, en fin de compte, c'est cela. La laïcité, vous dites, cette religion, l'autre, sa religion à lui, est égale à la vôtre. Quand je veux que ma religion soit la meilleure, celle qui domine, évidemment, je n'accepte pas la laïcité. Donc la laïcité pose problème lorsque la personne n'accepte pas que sa religion soit égale, la religion de l'autre soit égale à la sienne. Alors que c'est le fondement même de la laïcité. Reconnaître aux autres les mêmes droits, le fondement de la laïcité, c'est de reconnaître aux autres les mêmes droits que ceux que nous revendiquons pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle la laïcité n'est pas facile à mettre en place. Beaucoup de personnes n'acceptent pas la laïcité et beaucoup de pays n'arrivent pas à mettre en place la laïcité ou la neutralité de l'État parce que c'est un système qui est difficile à mettre en place. Pourquoi il est difficile à mettre en place? Parce qu'il demande beaucoup de maturité humaine. Et je pense que la laïcité a des difficultés là où la maturité humaine manque. Quand on arrive à une certaine maturité, quand on regarde l'autre comme on regarde nous-mêmes, quand on accède à cette maturité humaine, on arrive plus à accepter les nouvelles valeurs, comme la laïcité. Certains me disent, mais comment réformer lorsque on sait que l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire, n'a pas d'autorité religieuse? Donc comment peut-on réformer dans ce cas-là? Moi, personnellement, je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Pourquoi? Parce que je pense que les autorités religieuses sont souvent conservatrices. Pas souvent, je dirais toujours même. Et c'est elles qui bloquent la réforme et le changement. Et les individus sont plus capables de réformer et d'aller vers le nouveau que les autorités religieuses. Donc je pense que c'est même un avantage qu'il n'y ait pas d'autorité religieuse dans l'islam sunnite. Cette liberté dont disposent les musulmans sunnites leur a permis, dans certaines mesures, de faire leurs propres réformes. On a des réformes individuelles, chacun travaille un peu sur lui-même et fait sa propre réforme. La preuve que certains musulmans, je dirais même un grand nombre de musulmans, vivent en France dans un système laïque sans aucun problème. C'est la preuve qu'ils ont fait leur propre réforme, même si on n'a pas d'autorité religieuse pour la faire. Mais je dirais à la fin que pour que cette réforme puisse se faire, surtout si elle est individuelle, il faut un travail profond et sérieux dans le domaine de l'éducation. Donc c'est l'éducation qui prend la place de l'autorité religieuse. Apprendre aux enfants les grandes valeurs humaines. Voilà la bonne éducation qui permettra à l'être humain d'accéder à la maturité, qui lui permettra d'accepter de vivre avec l'autre et de partager l'espace avec l'autre, sans affrontement, sans violence, sans haine. Voilà ce que j'ai à vous dire au sujet de l'islam, de la réforme et de la laïcité.